Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver. Après le 20h, c'est Nicolas Canteloup. L'information principale, c'est l'événement politique du jour, c'est l'intervention du chef de l'État. C'est son grand oral ce soir. On va parler de tout. Monsieur Hollande, bonsoir. Bonjour, monsieur Lagarde. Vous allez tout dire aux Français? Oui. Alors, ça tombe bien, nous allons tout de suite commencer, monsieur Hollande, avec ce qui préoccupe parmi les grands thèmes la société française, c'est-à-dire le chômage, qui a encore augmenté. Qu'est-ce que vous allez faire, monsieur le Président? Je suis conscient qu'il y a une ombre au tableau. Oui. Le chômage. C'est terrible, fléau. Le chômage qui ne fait qu'augmenter. Mais quoi de plus surprenant? Ne dit-on pas la Hollande, l'autre pays du chômage? Vous avez compris, chômage, Oui, fromage. bon. Ah, alors j'ai une petite blagounette parce qu'en ce moment, j'arrête pas d'en manger pour compenser. Restons J'en ai sérieux, l'autre. monsieur le Président. Hein Restons sérieux, Ah monsieur oui, le pardon, Président. excusez-moi. C'est pas l'endroit pour ça. Tout à fait. Parlons maintenant de la croissance, monsieur le Président. Qu'est-ce que vous allez faire avec la croissance? Je suis conscient qu'il y a une ombre au tableau. La croissance qui n'a jamais été aussi basse. Mais ceci dit, comparons les chiffres. La croissance de M. Sarkozy n'est pas, de mon prédécesseur, n'est pas aussi brillante qu'on le prétend. Oui, mais excusez-moi, j'ai des chiffres. La croissance de Nicolas Sarkozy était meilleure que la vôtre. Ah non, mais moi je parle de la croissance de Sarkozy. La croissance, vous savez, croissance. Restons sérieux. Oui, pardon. Restons sérieux. Qu'est-ce que vous allez faire pour essayer de remonter le moral des Français, monsieur le Président? Vous savez, je suis conscient qu'il y a une ombre au tableau. Le moral, ça fait beaucoup d'ombre, hein, du coup. Hein. Vous qui aimez le soleil, ça fait... Pardon. Il y a une ombre au tableau. Le moral des Français. Oui. D'ailleurs, à ce sujet, est-ce que vous savez ce que c'est qu'un homme heureux qui parle le français? Non, allez-y. Un Suisse. Bon. Ça aussi, c'est... On a fini avec les mauvaises c'est dans les nouvelles. Oui, blagues. j'ai compris. Monsieur le Président, on a fini avec les mauvaises nouvelles. On peut maintenant parler des choses positives ou pas? Ah, mais j'ai pas encore commencé les mauvaises nouvelles. Ah, vous n'avez pas non, commencé. là, je ne vous ai parlé que des ombres au tableau. Ah. Les mauvaises nouvelles, j'en ai, les voilà. Alors, nous avons comme mauvaises nouvelles, enfin, il y en a des mauvaises nouvelles. Pardonnez-moi, monsieur Hollande, mais on ne va pas avoir le temps. Si vous voulez, je vous propose de regarder quelques images concernant la vie à l'Élysée pour essayer de comprendre le fonctionnement et on débriefe juste après. Ah, mais je vais apprendre des choses alors. Regardez, monsieur le Président, regardez. Salut les nazes! Aujourd'hui, je vais vous expliquer l'Élysée parce que ces derniers temps, c'est un beau bordel. Alors, tout en haut de la pyramide, il y a François Hollande, Boubou le premier. Un peu gros, mais il est très rigolo. Il y a son Premier ministre, que tout le monde veut foutre dehors, c'est Jean-Marc Blaireau. Et en dessous, les ministres qu'on ne connaît pas, vu qu'ils ont des noms de voisins de palier. À toi, Fred! Merci, Jamy. Moi, je suis dans les entrailles de l'Élysée. C'est là où se trouvent les placards où l'on range les balais, les serpillières et les vieux trucs dont on ne se sert plus. Oui, entrez. Oh, une visite. Oh, c'est la première de depuis 5 ans. Ravi, enchanté, bienvenue à la BPI. Alors, qu'est-ce que c'est la BPI? Alors, la BPI, c'est le bureau du personnel indésirable. Vous voyez, BPI. Hein? En gros, je m'occupe de toutes les tâches que personne ne veut faire. Tout ce qui est photocopie, café, sucrète, toutes les tâches à la con. À propos de tâches à la con, revenons à notre gouvernement qui se casse la gueule comme Jérôme Cahuzac. Regardez, vous prenez de l'argent, vous le planquez en Suisse, vous vous faites gauler et tout explose. Fini à plus de Cahuzac. C'est bon, Fred, t'as compris? Chut, Jamy, je suis dans la grande salle du Conseil des ministres où François Hollande, qui est assis tout en face de moi, a réuni en ce moment même tous ces ministres qui sont soit compétents, soit pas encore mis en examen. Et comme tu le vois, du coup, il n'y a plus personne. On est dans une belle panade. Bon, ben, la séance est levée, alors. C'est l'heure de vérité de François Hollande qui est toujours avec nous, puisqu'il s'adresse à vous, chers téléspectateurs. Il parle au Français ce soir. Monsieur le Président, une petite réaction après ces Oui, images? écoutez, il était bien ficelé, votre reportage. Là. Oui. Du coup, ça m'a rappelé quelque chose. Je ne savais pas où était Ségolène, et en fait, c'est ça. Elle était dans le placard de gauche. Alors, vous venez de faire un constat un peu noir de la situation financière et économique en France. Quel est votre bilan? Écoutez, si vous permettez, j'aimerais faire une déclaration solennelle. Je vous en M'adresse prie. aux Français. Je vous en prie, Monsieur le Président. Leur donner l'espoir. Moi, président de la République, j'ai perdu 30 points dans les sondages. Mais moi, président de la République, j'ai aussi repris 15 kilos sur la balance.
Comme quoi, inverser une courbe, c'est possible. Monsieur le Président, il y a un an dans votre campagne, vous disiez le changement c'est maintenant. On en est où aujourd'hui? Mais aujourd'hui, je dis, les emmerdes, c'est tout le temps. Merci Nicolas Canteloup, merci François Hollande. Dans un instant sur TF1, c'est section de recherche. Monsieur Lagarde, j'en ai une pas mal. Qu'est-ce qui est tout petit, Oui. blanc et qui devient tout rouge quand on lui parle? Je sais pas. Sarkozy face au juge gentil. D'accord, C'est drôle, hein. j'ai compris. Très bien, merci J'en ai beaucoup. d'autres, hein. Nicolas Canteloup, mesdames et messieurs. Il n'y en a pas d'autres, on va pas avoir le temps. À demain. C'est drôle. Alors, Ségolène, quels sont vos projets? Eh bien, j'ai déposé un dossier pour participer aux Anges de la télé-réalité. J'ai rendez-vous, vous voyez, le 16 mai au casting. Et pour être sûr de gagner, je vais me faire refaire la poitrine, comme Nabila, 95D. Et ça va bien me relancer.